tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo que tout le monde attend je pense, qui va vous raconter un peu mon accouchement. Un accouchement sportif. Donc ce qui s'est passé, déjà le mardi qui précédait mon accouchement, j'ai eu ma sage-femme qui est venue à la maison et qui m'a auscultée et qui m'a fait le monitoring. Elle m'a dit vous contractez beaucoup, mais les contractions je les sentais pas, donc elle m'a dit c'était des contractions de fin de grossesse. Et quand elle m'a auscultée, elle m'a dit on est quasiment à 2 doigts, mais le col est encore assez long. Donc elle m'a dit ça va pas tarder, mais c'est pas pour demain non plus. Donc voilà pour le mardi. À partir du jeudi, Hugo, je le sentais plus beaucoup. Donc comme je vous disais dans les vidéos qui racontaient toute ma grossesse, Hugo bougeait tout le temps. Le matin et le soir, c'était une vraie pile électrique. Enfin voilà, c'est un bébé très actif. Le jeudi, ouais, je le sentais quasiment. Je l'ai quasiment pas senti de toute façon. Le vendredi, quand mon kiné est venu, en général, quand mon kiné me masse le dos, Hugo réagissait tout le temps. Et là, rien du tout. Donc bon, j'aimais pas trop ça. Le jeudi, mon chéri voulait déjà qu'on aille faire un petit tour à la maternité. Je lui avais dit non. Le vendredi, le matin, je lui ai dit non, c'est bon, ça ira. Et normalement, mon chéri finit le travail à 3h30, 4h le vendredi. Et là, le vendredi 23, il rentre à midi. Donc, en fait, le chantier était fini tout simplement. Donc, il me dit, donc je mange. Et après, il a été à son sport et il voulait aller faire les courses pour lui. Donc, la semaine, pour lui, le boulot. Donc, il va faire son sport. Il me dit, t'es sûre, tu veux pas aller à la maternité? Donc, je dis, non, c'est bon. Il part et moi, je commence à faire les lessives. Donc, je lave ses vêtements du boulot de la semaine. Je range la lessive qui était sèche dans le salon. Je lance la vaisselle. Enfin, voilà, je commençais déjà aussi à reprendre une vie un peu plus normale vu que j'étais déjà dans ma 37e semaine. Et à partir de la 37e semaine, les bébés ne risquent rien s'ils arrivent. Donc, voilà, je fais ma petite routine. Mon repas de midi, je l'ai mangé, il était 10h du matin. J'avais tellement faim, je me suis dit que voilà, je me fais ma petite salade à midi à 10h30. Et au pire, dans l'après-midi ou à 4h, je prendrai un bon goûter. Donc je fais tout ça et dans ma tête, je me suis dit, bon comme mon chéri rentre, on va quand même aller faire un petit tour à la maternité parce que voilà. Je sais que c'est normal qu'à la fin on sente moins les bébés vu qu'ils ont forcément moins de place. En plus, moi, il y a encore moins de place. Donc bon, je m'inquiétais sans trop m'inquiéter. Et puis voilà, je voulais pas aller à la maternité pour rien quoi. Donc bon, il rentre. Et je lui dis, écoute, on va quand même aller à la maternité. On va prendre la valise au cas où. Donc... je m'habille, je mets les bas de contention, mon jean, le seul jean dans lequel je rentrais. J'étais toujours à plus de 20 kilos. Et mon chéri me dit, on part à 2, on revient à 3. Pendant qu'il dit cette phrase, moi je vais vers la salle de bain, donc qui est juste à l'entrée de l'appartement. Et dans ma tête, je lui dis en même temps qu'il me dit cette phrase, je vais dans la salle de bain, je prends un truc. Arrivée devant la porte de la salle de bain et donc forcément devant la porte d'entrée, je mets là ma main sur la poignée de la salle de bain et là, j'ai perdu les os. Mais c'était les chutes du Niagara. Je sais pas combien de litres j'ai perdu, mais j'étais trempée. Mes chaussettes étaient dans un état, mon jean. Enfin, jusqu'à dans les chaussures, j'étais trempée, pour vous dire. Donc, voilà. Et si vous vous dites, est-ce que j'arriverai à différencier d'une petite fuite urinaire à perdre les os? Je vous rassure, oui. C'est moi j'avais pas de fuite urinaire, ça va, ou alors très peu. Je crois que si vers la fin j'en ai eu 2. Une fois, à chaque fois c'était dans la douche, en fait je me suis pas sentie. Bon, c'est les fins de grossesse, c'est comme ça. Et là, ouais, c'est impressionnant. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça.
mais vous sentez que dans vous, je ne peux pas vous dire, c'est même pas dans le ventre qu'on le sent, enfin c'est bizarre. Voilà, vous vous sentez vidé d'un coup, c'est impressionnant. Donc bon, bah là, plus de doute, on va pas à la maternité pour rien. J'avais toujours dit, le jour où je perds les os à la maison, je prends quand même le temps de prendre une douche à fond, de me laver les cheveux, de me raser, enfin voilà. Là, autant vous dire qu'au moment où j'ai perdu les os, les contractions sont arrivées 5 secondes plus tard et assez fortes. Donc du coup, j'ai eu un mouvement de panique parce que voilà, pour moi, j'avais pas de contraction avant, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mon chéri était un peu paniqué, il disait allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Moi, j'ai dit mais non, il faut quand même que je me lave un minimum. Il me dit mais on s'en fout, on s'en fout. Donc non, moi je voulais absolument me laver, donc il m'a enlevé le pantalon tant bien que mal parce que bon bah j'étais trempée, donc j'étais trempée et vous savez quand on est trempé qu'on a du mal à enlever nos vêtements. Donc ils me mettent tant bien que mal et c'était mon seul pantalon dans lequel je rentrais encore. Donc manque de bol, dans tous mes autres pantalons, bah, j'arrivais pas à rentrer. Pendant une grossesse. Hein. Donc tant bien que mal, je me suis habillée comme j'ai pu et ça coulait non-stop quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc du coup à chaque fois bah, je me sentais pas très propre. À chaque fois je voulais me rechanger. Mon chéri me disait non on y va c'est pas grave. Heureusement ma valise était prête depuis un bon moment. J'avais prévu un essuie-main, vous savez les petites serviettes. J'avais prévu ça pour mettre dans ma culotte parce que je savais que des protège-slips c'était pas suffisant. Et une grande serviette pour mettre dans la voiture. Donc bon, bah là on part avec la valise et les serviettes. Donc j'avais mis l'essuie-main en guise de protection. Et là il y a l'artisan qui travaille chez mon petit voisin qui me dit ah bah c'est pour bientôt. Et là, avec moi je le regarde, je dis oui bah, là c'est imminent, là c'est pour dans les heures à venir. Donc on part aux urgences et par chance, oui et non, on a une camionnette de pompiers et une voiture du SAMU qui arrivent en même temps que nous. Honnêtement, je pense que c'était vraiment pas un cas très grave parce qu'en fait, la dame du SAMU m'a pris en charge. Donc elle m'a mis dans la chaise roulante, elle a appelé l'ascenseur pour moi, on est monté directement en maternité. Donc après mon chéri, il avait juste à aller au service obstétrique, à sonner comme dans Baby Boom et à dire que voilà que j'étais en train d'accoucher. Donc je peux pas vous dire si les contractions étaient régulières. C'est assez flou. Je pourrais même pas vous dire, mais en tout cas j'arrive dans la salle d'examen et effectivement j'étais à dilatation, j'étais à 3 cm, 3 bons gros doigts comme elle m'a dit, dilatation complète, donc col effacé, non pas dilatation complète, col complètement effacé, dilatation complète, c'est la fin du travail. Donc elle me dit ok, donc elle me dit bon bah c'est déjà bien. Elle me dit par contre les contractions, je dis bah là je viens seulement d'en avoir à partir du moment où j'ai perdu les os. On pose le monitoring, effectivement je contracte beaucoup, je les sens beaucoup aussi. Et elle me dit bon voilà ça va pas, je pense que ça va pas traîner non plus pendant des heures et des heures. Donc elle veut me poser la perfusion et je lui dis bon courage madame. Et elle me dit mais non vous inquiétez pas ça fait 25 ans que je fais ça. Je dis oui bah vous allez voir mes veines c'est une catastrophe. Et en plus avec la rétention d'eau ça a été un petit cœur qui se réveille compliqué. 3 semaines après l'accouchement j'ai encore des bleus sur les bras. J'avais tellement de rétention d'eau que c'était difficile de me piquer. Elle m'a piqué je crois 4 fois sur le bras gauche et 2 fois sur le bras droit jusqu'à ce qu'elle dise bon j'appelle une autre collègue parce que là je suis en train de vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc sa collègue me pique 2 fois quand même pour réussir à m'avoir. Et très vite on passe en salle d'accouchement. Donc arrivée en salle d'accouchement, elle appelle tout de suite l'anesthésiste. Cet anesthésiste, je l'avais déjà vu quand je me suis fait opérer, vous savez, la célioscopie que j'ai eue en 2016.
c'est lui qui m'avait reçu donc, pour la consultation. Je l'aime pas, il est très froid. Et honnêtement, il a parlé comme un chien à la sage-femme, donc c'était Fatia. J'ai pas du tout apprécié la façon dont il lui a parlé. Tout ça parce que monsieur n'était pas content. En fait, il voulait un kit spécial. Enfin, apparemment, il y a 2 kits pour poser une péridurale. Enfin, je sais pas, j'y comprends rien. Monsieur voulait ce kit et pas un autre. Il disait que c'était inadmissible, qu'il n'y ait pas le matériel adéquat. Enfin, j'ai pas du tout apprécié cette façon de faire. Bon, après, il m'a quand même posé la péridurale. La péridurale, c'est du pipi de chat. Franchement, on a fait toute une histoire, mais c'est rien du tout. Je vais pas vous dire que c'est pas. Non, c'est très désagréable. Alors, la première piqûre, donc pour anesthésier, elle pique. Elle pique fort. Et ensuite, la deuxième, donc l'injection de la péridurale, du coup, celle-ci, elle chauffe. Et en fait, j'avais vraiment plus de mal à me concentrer, à abaisser mes épaules convenablement à cause des contractions que la douleur en elle-même quand il m'a piqué. Franchement, voilà, c'est pas horrible. La première piqûre, je pourrais même dire que c'était quasiment similaire à l'anesthésie locale que j'ai eue lors de ma ponction. Vous voyez, c'est... La douleur, elle est ouais, plus ou moins. Après, c'est difficile de qualifier. Et puis, c'est... J'ai un petit peu oublié aussi cette petite période. Voilà. J'ai un peu oublié des périodes de mon accouchement dû à la fatigue aussi. Donc bon, il est 17h30. La péridurale est posée. Fatia me propose de l'acupuncture. Donc elle me dit, si ça vous dérange pas, je peux vous poser quelques aiguilles pour aider le travail. Moi, il n'y a pas de souci. Donc à chaque pied, j'avais 2 aiguilles et une sur chaque main. Elle m'ausculte à peu près toutes les heures. 1 heure après la péridurale, j'étais à 4. Après, 1 heure plus tard, j'étais déjà à 6. Enfin, en tout, à 21h, j'étais déjà à dilatation complète. Donc, il y a eu la relève. Donc, Fatia est partie. Et c'est Laurence, je crois. Je me souviens plus de son prénom, mais cette sage-femme était tellement gentille. Fatia aussi était très, très, très gentille. Franchement, l'équipe médicale au top. Elle m'ausculte. Et là, elle me dit, ah, il s'est retourné. Donc, en fait, au lieu que sa tête soit... donc, sa face soit vers l'intérieur, elle était vers l'extérieur, donc il regardait vers les étoiles, chose qu'il ne faut pas trop faire. Enfin, c'est pas très très grave, hein, mais c'est pas du tout l'idéal, parce que du coup ça lui demande plus de travail pour se retourner convenablement dans le bassin pour aller jusqu'à la délivrance. Donc elle me dit on va quand même pousser, hein, c'est pas grave. Après il y a moyen, c'est pas un souci. Donc on pousse pendant un quart d'heure. Et enfin je pousse pendant un quart d'heure. Donc j'étais sur le dos. Et je pousse normalement. Comment on pousse? Alors pendant les cours de préparation, ma sage-femme m'avait dit ça sert à rien que je vous explique comment il faut faire pour pousser. Vous allez, elle me dit même si je vous, enfin elle dit c'est pas facile à décrire, mais elle m'a dit le jour de l'accouchement vous allez très vite comprendre. Donc là la dame elle me dit allez-y quand vous voulez vous poussez. Et là je lui dis mais je fais comment? Je fais comme quand je vais aux toilettes. Elle m'a dit oui c'est ça, c'est elle me dit voilà vous poussez bien vers l'avant, enfin devant. Et franchement ça se fait ce geste, cette poussée se fait naturellement. Donc voilà, et par contre je lui dis je voudrais juste que vous sachiez que si par la suite ça se passe mal et que je dois être déchirée, malheureusement s'il y a un risque de déchirure, sachez que je préfère une épisiotomie que d'être déchirée. Pour vous expliquer un peu pourquoi, vous prenez une feuille de papier, vous la déchirez avec vos mains, vous voyez la déchirure que ça fait, c'est pas net. Vous prenez cette même feuille de papier, vous découpez avec un ciseau, la déchirure est nette. Donc ce serait plus facile à reconstruire donc quand c'est coupé avec le ciseau, avec du scotch ou de la colle, que quand c'est déchiré à la main. Vous voyez, c'est un peu cette image que j'ai envie de vous montrer pourquoi je préférais l'épisiotomie. C'est plus facile ensuite à recoudre.
Donc elle me dit d'accord, voilà, elle me dit mais on n'ira pas jusque là, vous inquiétez pas. Je dis mais je veux quand même que ça, voilà, que vous le sachiez. Donc on pousse, malheureusement Hugo ne descend toujours pas dans mon bassin, donc elle me dit bah écoutez on va se donner encore un petit peu de temps, je reviens vous voir dans 1 heure. 1 heure plus tard, Hugo n'est toujours pas descendu, elle m'a dit bon bah, on va quand même essayer de pousser encore un petit peu. Je pousse pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais Hugo ne descend pas. Donc il dit bon, on va se redonner un petit peu de temps, sauf que là les contractions commencent à revenir. Et donc la sage-femme revient et elle revient avec un gynécologue. Donc là je comprends que voilà, c'est qu'il se passe quelque chose. Et cette gynécologue, c'était la gynécologue qui m'avait reçue au tout début de ma grossesse quand j'avais saigné. Une russe, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'étais contente que ce soit elle, bah voilà, parce que du coup je la connaissais un petit peu et j'avais confiance en elle. Je lui ai rappelé qu'on s'était vu qu'il y a quelques mois, qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je tienne au moins 36 semaines. Et que voilà, chose promise, chose due. J'étais à 37 plus 5 du coup, vu qu'on était encore le vendredi 23. Et donc là, elle se met à côté de moi et je sais pas comment elle a fait. Mon ventre était pourtant bien tendu. Elle me prend le haut du ventre, elle me le pince, elle me le tord et elle appuie en même temps. C'est horrible, ça fait très mal ça par contre. Et je dois pousser, mais ça me fait tellement mal que ça me coupe la respiration. Et malheureusement, même avec ça, ça change pas grand chose. En plus, les contractions qui commencent à être douloureuses, donc bon, voilà. Elle demande à ce que l'anesthésiste revienne pour me donner, me remettre un petit peu de produit. Elle l'a appelé 2 fois il n'est pas venu. Donc elle commençait un petit peu à s'énerver parce qu'elle voyait que je commençais à souffrir. Le moyen de respiration que j'avais appris en cours de préparation à l'accouchement ne m'a pas servi parce que j'ai réussi à me calmer d'une autre façon, en fait, en chantonnant en fait. Normalement, donc au cours, elle nous a bien appris à vider complètement nos poumons, à bien prendre dans la poitrine, à gonfler le ventre. Moi, j'ai pas réussi parce que c'est une respiration qui est très longue. Et moi, du coup, en chantonnant et en soufflant un peu plus, pas en faisant le petit chien non plus comme on voit dans les films, mais voilà, j'ai réussi à me calmer, j'ai arrivé à me calmer tant bien que mal à ma façon. Donc après, c'est la sage-femme qui est partie, qui est revenue et on m'a mis 2 doses de xylocaïne, je crois. Elle m'a dit par contre, donc là avec le produit qu'on vous donne, vous n'allez vraiment plus rien sentir. Donc il faut vraiment que vous continuez à pousser comme vous faites. Ça va être beaucoup plus difficile parce que vous n'allez rien sentir, mais il faut vraiment continuer comme vous faites et ça va aller. Donc effectivement, au bout de 5 minutes, je ne sentais plus rien. J'avais des fourmis en fait dans les jambes et c'est vrai que je ne pouvais plus rien faire. On se remet en position pour aller pousser, donc toujours sur le dos. Et elle me demandait, je ne sais pas si je vais réussir, en fait je poussais comme ça, j'étais comme ça sur mes jambes. Je poussais donc avec mes bras et forcément je poussais en bas. Et Hugo ne descendait toujours pas. Donc elle me dit, voilà, elle me dit ça sert à rien que je vous fasse pousser pendant une demi-heure, vous allez vous fatiguer pour rien. Enfin déjà, j'étais déjà fatiguée forcément. Elle me dit, on va vous mettre assise. Donc j'étais bien droite, les jambes en chasse-neige. Et on est resté comme ça pendant une petite heure, je crois. Elle me dit, on va voir s'il descend. Heureusement, son rythme cardiaque était au top. C'est juste que monsieur ne voulait pas descendre. Donc, je reste comme ça, je crois 1 heure. J'ai aucune notion du temps, de l'heure. Nos téléphones étaient dans les sacs. J'ai vraiment profité de ces derniers moments avec mon chéri. Et que je dise pas de bêtises. Donc ensuite, elle m'a dit, si vous voulez, on va essayer de pousser dans une autre position sur le côté. Quand j'ai eu mes cours de préparation à l'accouchement, j'ai dit il est hors de question que je pousse dans cette position. Parce que forcément, donc, vous êtes sur le côté et les jambes hyper écartées. Et forcément, la première chose qu'ils voient, c'est vos fesses. Et ça, moi, j'avais un peu de mal. Voilà, cette position, je voulais pas. Non. Voilà, ça me plaisait pas. Mais sur le moment venu, vous vous en foutez, mais complètement.
je leur ai dit, bah, allez-y, prenez mes jambes, mettez-moi en position et on y va. Donc voilà, j'étais très sereine, j'avais complètement confiance en l'équipe médicale. Donc elles m'ont mise en position, donc sur le côté. Avec mes mains, je poussais contre les barrières du lit et ma jambe gauche devait être tendue le plus possible en fait pour que j'ai la meilleure des poussées possibles. Je pousse, mais malheureusement ça change rien. Moi je ne sens plus les contractions, donc forcément c'est la sage-femme à la main qui, en voyant le monitoring, qui les gérait. Sur une contraction, on pousse 3 fois. Donc vous poussez, vous reprenez votre air, vous poussez, vous reprenez votre air, vous repoussez. Tout ça sur une contraction. Vous allez vous dire c'est énorme, mais non, ça va. Après, si vraiment vous êtes à bout de force, que vous poussez que 2 fois, c'est pas grave. Mais moi, je restais dans cette optique de 3 poussées. Et des fois, je leur disais, allez, on y retourne. Enfin voilà, je voulais vraiment que ce petit sorte parce que j'en pouvais plus, moi aussi, au bout d'un moment. Position sur le côté, ça ne fonctionnait pas. Elle m'a dit, je suis désolée. Donc là, c'est la gynécologue qui me parle. Elle me dit, je vais devoir vous remettre sur le dos. Elle me dit, par contre, je ne vous cache pas que vous risquez d'être déchiré. Et là, je lui dis, non. Vous me faites une épisio si pour vous, ça va se déchirer. Vous faites une épisio, il est hors de question que je sois déchirée. Elle m'a dit, bah écoutez, je suis très fière de vous que vous réagissiez comme ça. Elle m'a dit, franchement, bravo. Si tout le monde pouvait penser comme vous, ce serait bien plus facile pour nous. Donc, d'abord, elle a essayé avec la ventouse. Moi, j'ai rien vu, mon chéri a tout vu. Il m'a dit, c'est impressionnant. Il descendait pas plus que ça. Je crois qu'il était descendu, mais pas assez. La ventouse s'enlevait à chaque fois. Enfin, c'était pénible. Elle m'a dit, je vais couper un petit peu. Donc elle coupe, je sens rien du tout. Là mon chéri par contre il a pas regardé. Quand Hugo commençait tout doucement à descendre, elle m'a fait toucher sa tête, donc j'ai pu toucher ses cheveux. On continue de pousser et ça veut toujours pas. Donc elle me dit on va devoir prendre les forceps, enfin la cuillère. Ça l'a aidé un petit peu, elle a dû recouper encore un petit peu plus et tant bien que mal en fait, grâce à la cuillère, Hugo est sorti. Donc j'ai accouché, il était 1h49, donc depuis 9h donc depuis 21h j'étais à dilatation complète, je poussais, voilà, vous pouvez imaginer que j'étais épuisée. Donc je vois une petite boule noire sortir, qu'on me pose sur moi. Et j'ai une image, en fait j'ai cette sensation, j'ai l'impression qu'on m'avait posé un petit chat noir, tout mouillé, tout chaud sur moi. Donc, et là Hugo n'a pas crié, donc là je commence à baliser une fois de plus, je me dis il se passe quelque chose, mais elle me montre son visage, mais elle me dit non, il va très bien. Il voulait pas pleurer, donc on l'a stimulé un petit peu pour qu'il fasse un petit cri. Il a crié légèrement, mais c'était pas ouf. Elle me dit il va très bien, il n'y a pas de souci. Donc elle me l'a laissé un petit peu avec moi, puis au bout de je sais pas 3-4 minutes elle me l'a pris et ils ont été dans la pièce juste à côté, donc je le voyais avec papa. Donc ils ont fait les premiers soins. Là il commençait un peu plus à pleurer, donc voilà, j'étais un peu plus rassurée. Et donc moi il fallait expulser le placenta. Sauf que les choses ne se passent une fois de plus pas comme prévu. Une partie est restée collée dans mon ventre. Donc du coup elles ont dû appuyer sur mon ventre, elles m'ont fait des massages, je poussais, j'arrêtais, je poussais, j'arrêtais. Voilà, ça devenait compliqué pour moi, je commençais à être fatiguée, j'ai vomi parce que je me sentais vraiment pas bien. Je buvais quand même un petit peu d'eau, pas beaucoup, mais je pense que j'en ai bu trop. Parce que des fois quand les sages-femmes partaient, je buvais un peu plus qu'une gorgée. Je pense que c'est l'eau et puis voilà tout ce qui s'est passé, la perte de sang, la fatigue.
j'ai vomi, tant bien que mal. Bon voilà, après je me suis excusée, elle me dit mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc voilà, tant bien que mal le placenta est sorti. J'ai demandé à voir, même mon chéri l'a voulu, lui qui n'aime pas le sang, tout ça, ça ne l'a vraiment pas dégoûté de regarder le placenta, donc elle nous a tout montré. Effectivement, ça ressemble à un bon steak haché bien épais, avec la poche, enfin voilà, on a vraiment tout vu. Et c'est une interne qui m'a recousu avec l'aide de la gynécologue, donc elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas que ce soit l'interne, mais moi il n'y a aucun souci, interne ou pas, il faut qu'elle s'apprenne, donc moi il n'y a pas de souci, elle m'a recousu. Et donc voilà, elle me fait les soins et il nous laisse tous les trois pour profiter de nos premiers instants à trois. Donc Vincent me met le petit sur moi, ou je crois que c'est la sage-femme, je sais plus qui c'est qui me l'a donné. Parce que mon chéri, lui, il l'avait depuis un petit moment, le temps qu'elle me recouse, tout ça. Et là, je commence à voir des étoiles et je dis à mon chéri, je vois des bottes blanches. Il a trouvé ça très bizarre et voilà, je commençais à me sentir partir. Et là, j'ai dit, il faut que tu prennes le petit, je me sens vraiment pas bien. On a à peine appuyé sur les, vous savez, pour appeler les sages-femmes. Elles sont venues immédiatement, je pense qu'elles ont dû voir à leurs écrans. Je suis partie en cacahuète. J'ai fait un très très gros malaise. Je crois que ma tension est descendue à 7. J'ai eu des étoiles, donc du coup j'ai été mise sous oxygène. On m'a pris le petit, donc c'est Vincent qui s'en est occupé. On m'a mis une grosse poche de liquide, je sais pas si c'est du sérum ou quoi, sur le ventre. On m'a vidé la vessie. Donc heureusement elle était quasiment vide. Je sais plus trop pourquoi il faut vider la vessie. Enfin, il y a pas un rapport, mais voilà, il faut absolument que la vessie soit vide quand on se fait un malaise comme ça. Apparemment, c'est dangereux. Et voilà, au bout d'une demi-heure, ça allait mieux. Je pouvais pas du coup donner la tétée d'accueil à Hugo, vu que voilà, j'étais pas du tout en forme. Donc du coup, il a eu un biberon. Donc c'est mon chéri qui lui a donné le premier biberon. Mon chéri qui n'a jamais pris le bébé dans ses bras, donc vous imaginez, il était un peu paniqué, il ne savait pas comment le prendre. Après, donc il me dit comment je vais faire l'euro. Donc bon, j'ai rappelé la péricultrice, parce que voilà, Hugo était tellement petit, il ne savait pas comment faire. Donc on lui a montré les premiers gestes à faire. Et puis après, au bout d'une heure, il l'a reposé dans le berceau pour qu'on puisse se reposer un petit peu. Et à 4h30, nous avons été conduits en chambre, en maternité. Et pardon. Donc nous avons été conduits en maternité et là vous êtes, même si vous êtes épuisé, et ben vous êtes tellement excité par ce petit bonhomme qui est là que vous êtes gaga, vous n'arrivez pas à dormir. Le moindre petit bruit, enfin quand vous commencez à somnoler, le moindre bruit, vous vous inquiétez déjà. Enfin voilà, mon accouchement par la suite, enfin moi j'ai pas du tout été traumatisée par tout ce qui s'est passé, par la ventouse, les forceps, l'épisio. Ça m'a pas du tout traumatisée. La gynécologue, quand elle est revenue me voir avant de remonter en chambre, elle m'a dit franchement chapeau, ça a pas dû être très facile pour vous. Je la regarde, je dis ça va, en fait j'ai pas du tout été traumatisée. Elle me dit franchement, vous n'avez pas eu un bel accouchement. Je dis écoutez, moi j'en suis pas traumatisée. Donc elle m'a dit écoutez, c'est le principal. Donc après elle m'a expliqué, Hugo donc avait bien la tête donc vers les étoiles et de travers. Donc du coup, comme elle m'a dit, il y avait un espace de 9 cm pour passer. Mais avec sa tête qui est complètement de travers, ça faisait plus ou moins 13 cm. Donc elle m'a dit forcément ça pouvait pas passer. Donc elle m'a dit, et c'est pour ça que j'ai dû utiliser les instruments. Mais de toute façon, Hugo se portait à merveille, son cœur battait très bien. Donc elle m'a dit, par contre, s'il y aurait eu des problèmes au niveau du cœur, qu'il y aurait eu des ralentissements, là on n'aurait pas pu échapper à la césarienne. Mais elle m'a dit, voilà, on a pris notre temps vu que son cœur allait bien. Donc ça a pris du temps, mais voilà.
Hugo est donc parmi nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle sera assez longue. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous dis à vendredi prochain ou si c'est pas vendredi prochain, ce sera plus tard. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous sommes à la maison, que tout va bien, que je suis pas traumatisée par cet accouchement et que c'est vraiment que du bonheur. Voilà. Par contre, vous ne verrez, je pense, jamais Hugo sur YouTube. Je vous l'ai présenté dans la vidéo où je vous montre l'évolution de mon ventre. Au jour d'aujourd'hui, je pense ne jamais le montrer sur Internet. Peut-être que je changerai d'avis plus tard. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de l'exposer. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont complètement tordus sur le net. Donc voilà, je suis désolée, mais même sur Instagram, je ne le montre pas. Je floute toujours un petit peu son visage. Donc voilà, allez, cette fois, je vais aller au lit, me reposer. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et voilà. Ciao, ciao.